Dans une des vidéos, je parle d'ailleurs de l'hôtel qu'on avait fait. On en avait parlé le dernier séminaire. Hein, et vous verrez le nouveau bâtiment encore là, que j'ai fait à Sébastien Chabal. On lui avait fait son hôtel à mes yeux, rue des Pays-Bas. 3000 m², 4 étages, en bloc offrant. Même ligne, il me dit sans arrêt, Fabrice, ce bâtiment, il est incroyable. Il n'y a pas de système de chauffage complexe. Il a tout misé sur l'isolation, l'inertie, l'étanchéité à l'air grâce au béton, donc il n'y a pas de fuite d'air. Et son bâtiment, c'est certainement un des hôtels de France qui consomme le moins. Le dernier bâtiment qu'on a fait à Avignon, là, qui a été terminé il n'y a pas très longtemps, pour sa marque de vêtements Ruckfield. Hein. Si vous tapez Ruckfield sur Internet, vous verrez, il a une très belle marque de vêtements. Et on a fait son bâtiment à côté d'Avignon, où là, pareil, tous les employés disent c'est incroyable ce bâtiment. Il n'y a pas de phénomène de parasite d'air. On est vraiment bien dans les maisons qui sont de ce type-là. Et mes clients, souvent, ils me font la réflexion dans la Savoie, Haute-Savoie, me disant on a passé le premier hiver avant, mon épouse, pour qu'elle soit bien, en station, il fallait qu'elle ait 23-24 dans la maison. 23-24, il y en a de la chaleur, on est bien. Il me dit aujourd'hui, c'est bizarre ce phénomène, quand on est à 19-20, ben, elle ne fait pas de réflexion en disant on n'est pas bien, en mettant la petite laine, vous savez, devant la télévision. Pourquoi? Ben, ça s'explique par le phénomène de le froid et le froid ressenti. Quand vous êtes à 0 degré dehors, sans le vent, et quand vous êtes à 0 degré avec de l'air, avec du vent, ben vous n'avez pas, c'est ce qu'on appelle le froid ressenti. Dans une maison, c'est un peu pareil. Lorsqu'on a des parasites d'air, en plus de chauffer les moineaux, hein, parce que si on chauffe une maison qui est une passoire, c'est les moineaux qu'on chauffe aussi, hein, eh bien on est mal dans la maison parce qu'on a ce qu'on appelle des parasites d'air. Et l'été, c'est inversement, on doit climatiser nos maisons parce que ce sont des passoires. Alors c'est en train de changer, hein, forcément. La RE 2020, la réglementation environnementale que vous connaissez tous aujourd'hui, a fait en sorte de changer les choses. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les architectes qui vous disaient pendant des années « Ah non, mais une maison, il faut qu'elle respire », ça les arrangeait bien à tous de dire qu'il fallait une maison qu'elle respire. Pourquoi? Parce qu'on n'avait que ça sur le parc français. On en a encore. Hein. On appelle ça des passoires. Ça porte bien son nom. Hein. Passoires énergétiques. Aujourd'hui, on a compris qu'une maison, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit étanche à l'air, il faut qu'elle soit ventilée, bien sûr. Il ne faut pas confondre aération, ventilation et passoire. Hein. C'est deux choses différentes. Mais on ventile à des moments précis. Vous avez des ventilations double flux qui vont détecter la cellule a détecté un taux d'humidité, pouf, les volets vont s'ouvrir. Mais ce n'est pas H24. Et le pire, c'est qu'encore aujourd'hui, avec la RE 2020, on voit encore des personnes qui font des tests, qui font faire des tests d'étanchéité à l'air puisque c'est obligatoire. Et lorsqu'ils mettent la maison sous pression, qu'est-ce qu'ils ont fait puisqu'ils ont encore des grilles un peu de partout sur leur maison préhistorique? Ils ont mis des scotch. Et le gars a dit, prévoyez bien du scotch, hein. Mettez du scotch partout pour le test. Comme ça, on aura le test qui sera bon. Ah, d'accord, on va mettre le scotch. Et ils mettent le scotch. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que pendant le test, ils sont bons. Et tout le reste de la vie, ils vont avoir une maison qui est une passoire énergétique. Voilà. Donc nous, on n'a pas ça. Et vous regardez dans les vidéos aussi sur ma chaîne YouTube, vous verrez ce qu'on a mis en place par rapport aux menuiseries avec le produit. Jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a quelques années, c'était du bricolage. Voilà, bricoler. Ils disaient bloc, c'est bien, mais putain, les menuiseries, bricolage. Vous verrez ce que j'ai développé, ce que j'ai créé, breveté au niveau des menuiseries pour éviter d'avoir des problèmes de fuite d'air aussi et pour pouvoir positionner les menuiseries facilement. Donc vous irez sur la chaîne, si vous voulez, Planète Isobloc sur ma chaîne, hein, et vous verrez, il y a tout un tas de vidéos, non seulement qui expliquent le produit, mais celles sur le côté technique, sur les nouveaux bouchons, les nouveaux appuis à haute densité, et également sur la pose des menuiseries. Et rappelez-vous, quand vous regarderez la pose des menuiseries, on ne pourra pas me dire, oui, pour la pose des menuiseries, vous avez choisi un chantier facile, la maison, fenêtre de 2,40. Vous allez voir, des baies vitrées de 6 mètres à galandage. J'ai pris la maison la plus compliquée qu'on a fait récemment. Dans les séquences suivantes, chaque corps de métier trouvera des éléments précis concernant sa pratique. C'est vraiment un défi qui est lancé aux entreprises d'aujourd'hui, cette mise en œuvre de l'étanchéité à l'air. Tout le monde doit se sentir concerné. Il faut à un moment aussi former tous les autres intervenants pour leur donner les bonnes méthodes, les bons modes opératoires, les bons produits et la notion justement de performance à atteindre. La complémentarité entre isolation et étanchéité prend tout son sens lors de la réalisation de l'enveloppe.
Une idée fortement ancrée dans les esprits concerne les matériaux employés pour la construction. Nous pensons naturellement que ces éléments sont parfaitement étanches et que si l'air parvient à traverser les cloisons, cela ne peut se faire qu'au niveau des joints d'assemblage ou de dilatation. Or, à l'exception du béton banché, qu'il s'agisse de briques, de blocs béton creux ou de béton cellulaire, tous ces matériaux sont poreux et laissent passer l'air à travers leur structure ou leur liaison. L'application seule d'un isolant contre une structure en bloc maçonné ne rend pas la paroi étanche même s'il est posé sans discontinuité. Un isolant ne peut remplir sa fonction de résistance thermique que s'il est disposé dans un milieu étanche. Parcouru par un flux d'air, sa capacité isolante diminue. Le béton banché est un matériau étanche à l'air. Toute l'épaisseur de la paroi constitue donc le plan d'étanchéité à l'air.